Et c'est là que le gros con du développement personnel se prend une grosse claque dans la gueule. Aujourd'hui, je vais te parler d'une leçon que m'a donnée mon fils de 9 ans il y a quelques semaines ici en Belgique. Mon fils fait de la batterie et il se débrouille pas mal, comme tu peux voir ici. Et un jour, il a vu une vidéo avec des gars qui faisaient ça sur des pots de peinture. Et il a fait comme il fait d'habitude, hein, il est comme son père, il y a un truc qu'il aime bien, il voit plein de trucs là-dessus et tout. Et il a commencé à prendre des seaux à gauche, à droite, et a commencé à le faire. Après avoir cassé 2-3 seaux, il m'a dit je veux aller. Et la vidéo, c'est souvent des gens qui font ça dans la rue. Et il me dit voilà, je veux aller faire ça à Louvain-la-Neuve, qui est un endroit près d'ici, et je veux aller faire ça au milieu de la place. Et je dis ok, et ça faisait 2 jours qu'il le faisait, hein, et donc il faisait ça à sa manière, à son rythme, et je me dis bon, ok, et je dis ça va peut-être lui passer, et non, il insiste, et alors je dis ok, on y va. Et il prend ses seaux, ses baguettes, ses machins, et il va, et on arrive à l'endroit. Et en plus, ce que j'avais oublié, c'est que comme c'était l'été, ils avaient mis une plage, ils avaient mis des endroits, donc c'était plein. Et moi, je me dis, ok, on va aller dans un endroit un peu calme. Il me dit, non, je veux aller là-bas. Et il me montre l'endroit où il y a le plus de monde. Et donc... je me dis ok, on y va, et alors il se met là tout au milieu. Et moi, pendant ce temps-là, je me disais bon, au départ, on va se mettre sur le côté pour qu'il soit pas gêné ou pour qu'il dérange pas des gens qui puissent venir lui dire un truc et que ça le freine dans ses machins. Et il va là où il y a le plus de monde. Et il s'assied et il commence. Et je vois qu'il commence. Et ça faisait 2-3 jours, donc il faisait comme on en fait après 2-3 jours, même s'il faisait de la batterie. Et il a eu 0 peur, il s'est installé, il s'est mis dans son truc et il a commencé. Et il avait été avec un chapeau style Santana, ma soeur l'avait trouvé, il l'avait amené. Et à un moment il a chaud et il dépose le seau par terre, le chapeau par terre, pardon. Et il y a quelqu'un qui vient pour mettre de l'argent. Et je dis non. C'est pas pour ça, c'est juste son chapeau. Parce que, en plus de ça, je voulais pas me retrouver moi avec les flics. Parce que moi j'étais à quelques mètres au cas où. Je voulais pas me retrouver avec les flics qui me disaient oui, tu profites de ton fils pour faire de l'argent. Mais donc le truc, et là je me dis ah ok. Il y a des gens qui viennent le voir, qui lui parlent. Et mon fils il a une capacité à se mettre dans sa bulle et à faire son truc. Je dis waouh, il a la capacité à se mettre dans sa bulle et en avoir rien à faire de ce que disent les gens. C'est génial. C'est génial parce qu'il s'en fout. Et alors, voilà, il y a des gens qui viennent lui parler et des fois, il les calcule même pas, il fait son truc et au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, il arrête. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que moi, autant je lui expliquais plein de trucs sur la peur. Et même, il y a des explications que je te donne sur la peur qui viennent d'explications que j'ai trouvées pour lui. Par exemple, quand je t'explique que la peur, c'est un signal qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, eh bien ça, c'est une explication que j'ai trouvée pour lui. Parce que il avait peur et il n'y avait rien de dangereux. Donc il fallait que je lui explique quelle était la sensation qu'il sentait à ce moment-là. Et c'est là que j'ai compris que c'était ça. Et d'où vient de là. Et aussi... que derrière la peur, il y a des chouettes choses. Et donc ça, il y a ta liberté derrière la peur. Et ça, c'est des trucs que je lui explique depuis tout petit. Et au fur et à mesure, ça rentre. Et alors là, on part, et il commence à me dire, il me dit, ah, je suis vraiment content de l'avoir fait. Et il me dit même à un moment, j'espère jamais oublier ce moment. Et là, je me dis, waouh, super et tout.
Et alors il commence à m'expliquer qu'au fait, il avait peur en allant. Il avait peur qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des gens qui se plaignent parce qu'il faisait du bruit, et il avait peur que s'il avait peur de ça. Et il me dit, et j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai essayé de pas y penser. Et je l'ai fait quand même. Et là, je me rends compte, génial, parce qu'au fait, moi, je croyais qu'il n'avait pas peur du tout, qu'il y allait à fond. Mais non, au fait, il a eu peur. Mais il l'a fait quand même. Et c'est là que je lui dis, mais au fait, tu as été courageux. Et rappelle-toi, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est le faire même si tu as peur. Et alors, regarde, il l'a fait, c'est ici qu'il l'a fait. Donc c'était l'endroit le plus où il y avait le plus de monde de la ville à ce moment-là. Et il avait quand même peur, mais il l'a fait. Et là, je dis, c'était génial parce que là, tu as fait preuve de courage. Et moi, il y a un truc que je dis à mes élèves, c'est ne projetez jamais. Là, j'ai projeté plein de trucs. Et j'étais à côté de la plaque complète. Je pensais qu'il avait absolument pas peur et qu'il avait son truc de se mettre. Non, mais il a fait quand même. Et c'est ça, c'est là que c'est génial. Et c'est là que moi, le grand spécialiste en développement personnel, je me suis pris une grosse claque dans la gueule parce que en réalité, il a fait tout ce que je lui ai expliqué depuis des années. Il a mis en pratique devant mes yeux. Et moi, pourquoi? Moi, j'étais à côté de la plaque. Pourquoi j'étais à côté de la plaque? J'étais à côté de la plaque parce que là, j'étais comme papa. J'étais comme papa qui voulait le protéger. Et j'avais pas l'œil du thérapeute ou du spécialiste à la noix ou quoi que ce soit. Non. J'étais comme un papa qui était là, qui voulait un peu le protéger, un peu faire gaffe, quoi. Et lui, il a été. Et c'est génial parce qu'il a été, on est retourné le lendemain, le surlendemain et tout ça. Et puis maintenant il se débrouille même bien, quoi. Maintenant, il est beaucoup plus professionnel, il a des vrais sauts de peinture, il a des vrais trucs. Regardez, comment est-ce qu'il fait maintenant? Mais du coup, pour lui, à ce moment-là, ce qui a été intéressant, ça a été s'exposer devant tout le monde. C'est comme simplement parce que c'est ce qu'il avait vu dans les vidéos, c'est que les gens, non seulement il le faisait, mais il le faisait devant les gens. Et donc, il a été devant les gens, il a dépassé sa peur, il a dépassé tout ça. Et tu sais quoi? Je vais faire un truc. Je vais demander que lui vienne raconter son histoire, pour voir comment ce qu'il va nous dire, et je vais pouvoir lui poser des questions et que lui te réponde comme ça, ok? Bonjour, ici c'est le petit chéri là qui veut prendre le contrôle de ta vie pour que tu m'achètes des bonbons. Bon, c'est pas une blague, ici c'est une vidéo. Donc toi tu veux prendre le contrôle de leur vie pour qu'ils t'achètent des bonbons. Et puisque toi tu veux pas le faire. Bon, alors, ça va, t'as fini de te moquer de moi? On peut faire une vidéo sérieuse un petit peu? Non, on fait tout la vidéo. Bon, alors... On se moquant de toi. On fait une vidéo de moquant de moi. Bon, alors, Yari, les millions de personnes, là, ils veulent savoir comment ça s'est passé pour toi la première fois que tu as été jouer avec tes seaux à Louvain-la-Neuve. Bien. Merci. Allez, au revoir. À la prochaine. Est-ce que tu avais peur quand tu as été? Oui. Tu avais peur de quoi? Que je rate. T'avais peur que toi tu rates? Ok. Et comment ça? Et est-ce que t'as raté quand t'as été? Non. Non? Et la deuxième fois, est-ce que t'avais peur? Moins. Et la troisième fois, parce qu'on a été 3 jours de suite, hein, et la troisième fois, est-ce que t'avais peur? Non. Non. Donc plus tu l'as fait, moins t'avais peur. Ok. Et maintenant, si eux, ils avaient un truc dans leur vie, et ils avaient peur de le faire, et que tu pouvais leur donner un conseil, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Vous fermez les yeux, vous le faisiez, vous le faites, et comme ça vous avez envie de le refaire, et le refaire. Ok. Qu'est-ce que je te disais moi toujours? Qu'est-ce qu'il y a derrière les choses, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur?
des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Ok, c'est cool ça. Merci pour tes conseils. Maintenant, voilà. Alors maintenant ici, regardez, ici on va mettre un petit numéro où ils peuvent verser de l'argent pour t'acheter des bonbons. Et pour t'acheter des lunettes. Pour m'acheter des lunettes. Pourquoi? Mais j'en ai plein des lunettes. Ouais, mais tu oublies si on y va à Qualibi, ben tu le casses. Ah, merci. Et puis c'est maman qui doit tout répayer. Bon, alors merci. Dis au revoir aux milliards de personnes. Allez, Au revoir. vive la batterie. Merci. Donc voilà, finalement, comme je te disais tout à l'heure, l'explication que moi j'ai donnée sur la peur, je l'ai donnée pour lui quand il était petit. Il était sur un toboggan. Il n'osait pas descendre le toboggan, mais il n'y avait pas de danger. Et donc j'ai dû lui expliquer qu'en réalité, la peur c'était un signal qui t'expliquait que tu te préparais à faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et cette explication que je te l'ai donnée, moi je l'ai inventée pour lui. Et donc, ben oui, c'est pour toi, mais tu étais petit, tu te souviens pas. Et donc, le truc c'est ça, c'est que dans ta vie, quand tu as peur d'un truc et de l'autre côté, il n'y a pas une bête sauvage, ou c'est juste parce que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc tu le refais. Là, on l'a fait plein de fois. Là, maintenant, si on doit aller, on y va, il s'assied, il fait ses sauts, il fait sa batterie, et puis voilà quoi. Donc, cherche chez toi les peurs. Et rends-toi compte que derrière, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de dramatique. Ouais, à part si tu dois sauter de 20 mètres de haut. Hein. Ça dépend sur quoi tu tombes. S'il y a un matelas en dessous ou s'il y a de l'eau, c'est pas grave. Enfin, 20 mètres, ça commence à être haut quand même. Mais c'est un matelas. Oui, mais si tu tombes au vide. Ah, tu tombes dans le vide, bon, ça, c'est vrai. Et là-dedans, au-delà du fait de le travailler, mais la répétition va t'aider. Le travailler, bien sûr, ça peut t'aider, mais parfois, c'est peut-être même pas nécessaire. C'est la répétition. Et là, je t'invite, et c'est vrai que il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo là-dessus, je vais refaire une vidéo là-dessus. La règle des 5 secondes, ça peut t'aider. 5, 4, 3, 2, 1, et tu le fais. Et tu le fais une première fois, tu le fais une deuxième fois, tu le fais une troisième fois, et à la troisième fois, déjà, tu ne sentiras plus du tout la même chose que la première fois. Donc, et lui, là-dedans, en faisant ça et en allant devant les gens, il a travaillé aussi la peur de jouer devant des inconnus que connaissent la plupart des artistes. Mais c'est juste en le pratiquant, en pratiquant. Tu te souviens que tu m'as dit que quand on est parti et que tu étais tellement content de la sensation, tu m'as dit « J'espère que je vais jamais oublier cette sensation ». Tu te souviens que tu as dit ça? Et ça, c'est super important de s'accrocher au bon que ça nous fait, plus que à la peur qu'on a eue avant de le faire, quoi. Donc, du coup, on a plein de leçons à tirer de tout ça. Et donc, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire, autant de fois que ce soit nécessaire. Et de toute façon, il n'y a pas d'échec. C'est où tu grandis, où tu réussis. Si jamais il y a quelque chose qui va mal, pose-toi juste la question, qu'est-ce que je peux faire différemment? Ou qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui est arrivé pour que pendant tout le reste de ma vie, les choses soient différentes? Et là, il n'y a plus d'échec, il n'y a que tu grandis ou tu réussis. Donc merci, on se retrouve mercredi pour une autre vidéo, vendredi sur une autre vidéo avec Zenrila et Mini Zenrila. C'est ça? Non. Non, c'est qui alors? Zenrila. Yari Zenrila. Allez, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires. Et peut-être bientôt je vais commencer à faire des vidéos sur la batterie. Et peut-être il va apparaître le grand signe. Ah, tu vas faire des vidéos et c'est moi qui vais venir sur tes vidéos? Faudra m'acheter beaucoup de bonbons là. Oh. Allez, salut. Merci toi. Dis au revoir. Au revoir.
Et par exemple, je sais qu'il aime bien parler, je sais qu'il aime bien raconter des trucs. Il est un peu intimidé, mais au fur et à mesure, il vient chez nous, il nous raconte, il nous explique. Quand moi je lui explique un truc, il va le raconter à sa grand-mère, à sa tante, et tout ça. Et donc il aime ça. Et il doit encore s'habituer. Là il était perturbé parce qu'il a vu son image. Et je me suis rendu compte qu'il regardait là et c'était plus facile pour lui de ne pas voir son image. Mais je suis sûr que c'est quelque chose vers quoi il va aller parce qu'il est comme moi, il aime expliquer, il aime partager. Et donc, voilà, trouve ce qui te plaît, fais-le, développe-toi, agrandis-toi dans ce secteur-là, dépasse tes peurs. Derrière la peur, il y a des belles choses. Et dans les belles choses, il y a la liberté. Et quand il y a un truc que tu aimes et que tu as une peur, quand tu le dépasses, ben c'est comme si tu arrives à un nouveau niveau dans un jeu vidéo. Et là, ça devient génial. Donc voilà les amis, on se retrouve mercredi pour d'autres vidéos. Dépasse tes peurs. Arrêtons de donner trop de conseils aux enfants, mais aussi observons-les pour pouvoir utiliser des choses qui pourraient nous servir dans notre vie. Et on se voit mercredi pour une vidéo sur le poids et vendredi sur les abus sexuels. Allez, salut!